les gens, bienvenue dans le dernier JDM Reject de la saison actuelle de cette chaîne. Du coup, pareil que le mois précédent, il y a eu un peu moins d'articles trouvés que deux. Ces deux articles ont failli du coup être sélectionnés pour les JDM que vous allez voir qui vont sortir ce mois-ci. Et vous allez voir qu'ils sont en réalité pas mal. Ils avaient un certain potentiel, ils auraient pu rentrer dans le journal, mais finalement ce ne sera pas le cas. Comme je l'ai dit dans l'onglet communauté, pour ce qui est des dernières vidéos de cette saison, bon, je vais essayer de les produire à heure et à temps. Mais disons que c'est un peu compliqué parce que je vais avoir besoin de David pour tourner les vidéos et qu'il est fortement occupé parce que visiblement, dès que le confinement est terminé, tout le monde veut s'acheter une bagnole. Et bon, lui, il s'occupe pas juste de faire un bon d'achat et basta, hein. Il doit s'occuper d'amener les bagnoles et tout le bordel, enfin bref, il en a pour une semaine de boulot au minimum. Donc j'espère que les JDM sortiront à temps ce mois-ci, mais voilà, je garde une petite réserve, il peut y avoir du retard, comme ça sachez. Là, en attendant, histoire d'avoir un petit amuse-gueule avant que les vrais épisodes sortent, je vous livre ici deux articles qui n'ont pas été choisis du coup dans l'épisode 55 et 56 qui sortiront ce mois-ci. Enfin, du moins j'espère ce mois-ci. On commence tout de suite avec le premier article. Je sais pas si ça se prononce exactement comme je vais le dire, Pillan-sur-Garonne. Voilà, chers voisins français, je vous laisse du coup maintenant me corriger si je l'ai mal prononcé. Nous partons à la rencontre d'un caviste, un viticulteur, donc qui vend du vin tout simplement. Ouais, on est bien en France. Ouais, parce qu'on sait très bien que si ça s'était passé en Belgique, ce serait pas un caviste mais un brasseur qu'on aurait été voir, qui a failli vraiment vivre un véritable coup dur. Coup dur. L'article date évidemment de la période de confinement. Et comme vous le savez, à ce moment-là, il était obligatoire de posséder une attestation dérogatoire afin de pouvoir sortir de sa maison durant la période du confinement. Je vais pas vous donner plus de contexte, voilà ce qui s'est passé. Trois hommes âgés entre 36 et 45 ans ont décidé d'aller faire le casse du siècle. Je sais pas, mais moi s'il fallait faire un casse, je penserais pas à aller braquer un brasseur ou un viticulteur. L'argent, à mon avis, tu vas pas le trouver en espèces dans son magasin, mais plus sur son compte bancaire. Donc ce serait plus sa carte qu'il faudrait peut-être voler. Enfin bref, j'ai pas pigé le move de ces gens-là qui se sont dit on va aller dans son magasin et on va lui piquer ce qu'il y a en caisse. En gros, voilà le plan qu'ils voulaient faire. Deux des trois payes devaient détourner l'attention du vendeur, pendant que le troisième essayait de se faufiler en secret pour aller choper les billets. Et si je vous en parle ici, c'est parce que ça s'est pas bien passé. Non, parce qu'après, je pourrais très bien dire un jour ils ont volé 100 000 € et ils ont pas eu de problème. Non, non, en fait, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. En gros, le gaviste s'est rendu compte qu'il était en train de se faire douiller par les trois mousquetaires et ils ont dû détaler en vitesse. Alors les gars, ils ont volé tellement de thunes, ils vont pouvoir se payer plein de kebabs. En même temps, quand tu voles 40 balles, faut pas espérer faire grand chose avec ça. Tu peux même pas t'acheter un jeu Switch. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Allô police, on m'a winejacké, on m'a volé le vin. Et on est à Bordeaux, ici on est pas en Belgique. Oui, excusez-moi. Voilà, du coup on m'a braqué. Bah, est-ce que les voleurs ont laissé tomber quelque chose dans les environs, une pièce d'identité ou que sais-je? Oui. Leur attestation dérogatoire de sortie. Bon bah, allez-y, donnez-moi l'adresse. Bien sûr, 45 rue de la... Je sais pas quoi dire de plus. Bravo. Le retour des braqueurs en mousse. Je pense que ces trois-là, ils ont dû accumuler le pire qu'on pouvait retrouver dans un braquage. Ils sont partis avec 3 fois rien, et en plus de ça, ils ont laissé une trace, quoi. Ils ont laissé une pièce d'identité. Ah, il paraît que Shipper, quand il a lu l'article, il s'est foutu de leur gueule. C'est ouf de se dire qu'en réalité, ils auraient pu se faire plus de thunes en volant des bouteilles en les revendant derrière. Ah, ils auraient pu se faire bien plus de 40 balles. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de cet article dans le journal? Tout simplement parce que je le trouve sympa, mais je ne voyais pas grand-chose à dire dessus. Le move est complètement claqué au sol, et honnêtement, j'avais pas plus d'idées de sketch que ça. J'avais essayé d'écrire dessus et il y avait rien vraiment qui venait. Encore une fois, je me demande qu'est-ce qui leur a pris d'aller braquer un viticulteur, enfin un caviste. Bon les gars, j'ai cru entendre que les voisins allaient partir en vacances. Ils ont une méga villa avec piscine, jacuzzi. Je pense qu'il y a des trucs à trouver. Du coup, on fait quoi? En vrai, c'est risqué. Allons voler le petit caviste au bout de la rue. Enfin, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à cet article. Je le trouvais anecdotique, mais voilà, je ne l'ai pas choisi pour le journal. Donc nous allons pouvoir passer immédiatement à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Alors, pour le deuxième et dernier article, je sais pas trop comment vous introduire le bordel. Est-ce que toi, t'as un pote qui est tellement nerveux en bagnole, ou plutôt, non, je vais pas dire nerveux, tellement stressé en bagnole, genre lorsqu'il y a un camion qui est en train d'arriver à sa hauteur, il commence à paniquer, il se met à mettre des coups de frein. Si t'en connais un, dis-le dans les commentaires, mais je pense que sincèrement, s'il était dans la situation de la vidéo que je vais vous montrer maintenant, il aurait fait un infart.
Qu'est-ce que... Quoi? Oui, monsieur, bien, prenez votre aise. Après tout, l'autoroute, c'est grand, hein? Alors, à votre avis, où est-ce que ça s'est passé? Non, pas en Russie, dans le Missouri, aux États-Unis. À tous les coups, c'est un pilote qui a chopé le Covid, qui a éternué et qui a dû atterrir d'urgence. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'un des deux moteurs de l'avion a eu une avarie. Le pilote qui pilotait cet avion rempli de tourisme n'a pas eu d'autre choix que de devoir atterrir sur l'autoroute. Il y avait des dizaines de bagnoles, il y aurait pu y avoir plein de blessés et de morts, et je pense qu'on a affaire au meilleur pilote du monde. Il a blessé personne. Félicitations, comment avez-vous réussi cet exploit? Eh bien, en vrai... Je suis là, monsieur. Eh bien, en vrai, je pensais que j'étais encore dans le ciel avec tout le monde. Ouais, faudrait peut-être que je passe chez l'opticien. Non, en vrai, GG à ce pilote parce que personne n'a été blessé, personne n'a été tué. Il a réussi à faire cette manœuvre sur une autoroute toute petite avec son méga avion, enfin bref. Puis imagine si sur l'autoroute, il y avait des gens qui partaient justement vers l'aéroport pour aller chercher des proches. Au fait, tu sais si le vol de Christophe a eu du retard ou pas? En fait, je crois qu'il y avait eu de l'avance, regarde à côté de toi. Ah, salut Christophe! Ah! Et alors encore une fois, prêtez bien attention à la réaction de la personne qui est en train de filmer cet événement. Aucune. Je pense qu'il faudrait remodifier le sketch d'une certaine émission qui chroniquait des vidéos fut une époque. Je dirais encore une fois GG au pilote pour avoir réussi cet exploit particulièrement badass, et à la personne qui a filmé cette vidéo pour nous en avoir fait profiter aujourd'hui. C'est donc maintenant que nous nous quittons pour ce JDM Reject. Merci à toi de l'avoir regardé, n'hésite surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des articles, ou tout simplement suivre mes actualités un peu partout. Si tu souhaites nous permettre de continuer à faire un max de vidéos sur cette chaîne dans l'avenir et dans le futur, n'hésite pas à passer sur Tipeee ou d'aller sur Utip, tout est dans la description. J'espère du coup vous retrouver la semaine prochaine pour le JDM 55, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux justement s'il y a modification au niveau des sorties de la vidéo, des différentes vidéos de ce mois-ci. Et évidemment je vous tiens aussi au courant sur les réseaux sociaux pour le live du mois qui se passera a priori ce mois-ci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous d'être toujours là depuis si longtemps. De gros bisous à vous et à bientôt sur internet. Salut! Down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. Or would you rather be the predator or prey? Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away.